Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette rencontre au Vélodrome sur Winsport pour la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims, pré-match du groupe D de la 4ème journée, match retour de la Coupe de la Ligue 2018. Au match aller, Reims avait fait un match nul chez eux 2-2 contre cette équipe de Marseille. Alors qu'on découvre les conditions tactiques et techniques, pas de changement des deux côtés, sauf du côté de Marseille où Maxime Lopez est suspendu, c'est ça au match aller. Il ne peut donc pas jouer ce match évidemment. Et le coup d'envoi qui est donné par les Marseillais à domicile. C'est le groupe le plus serré, hein, vu que Reims est dernier avec 2 points, Marseille est 3ème avec 3 points, Toulouse avec 4 points 2ème et premier avec 5 points, donc tout le monde a un peu en retard sur l'autre, donc c'est très très serré ce groupe. Il suffit qu'une victoire marseillaise et pour l'instant ils sont premiers du groupe, mais toujours aucune victoire marseillaise hein, depuis le début de la compétition. 3 matchs nuls, il va falloir se réveiller, mais c'est pas encore la catastrophe avec Dimitri Payet qui du coup a mis en milieu gauche, c'est pas vraiment son poste, mais voilà, en milieu droit excusez-moi, c'est pour pas perturber le poste de Morgan Sanson, lui qui revient de la sélection nationale. Allez, Ocampos, donc à ce Ocampos sur le côté droit, il a ce centre, le retourné de Kiptoneji qui ne servira à rien. Il était bien fait, hein. Je pense qu'après il y en a un qui aurait pu faire une tête, mais c'est pas que synchro. Allez, Diego à la relance. Il va chercher des coéquipiers avec Darkloz. Chavaria. Allez, Chavaria. Ngamukel, ancien joueur du Red Star. La frappe d'Ngamukel. Ouh, ça passe juste à côté des cages de Escalès, le gardien marseillais. Allez, le dégagement de Escalès. Kektanenji. Mince. Mounassar hein, qui a été mis en défenseur latéral droit vu que il est pas très convaincu par les mauvaises performances de Sakai, l'entraîneur Rudy Garcia. Et vu que Mounassar est un attaquant droit à la base, depuis qu'il est en latéral droit, il est pas mauvais. Le voilà d'ailleurs. Avec Mounassar, Valère Germain, et l'ancien Belgasque pour tenter un centre. Il a de la vitesse. Le centre, Kiptoneji pour l'ouverture du score. Quelques minutes après la demi-heure de jeu, c'est Kiptoneji qui ouvre le score à la tête centrale. Ah, c'est Gardien qui la met en plus dans les sur ce centre de Germain. Il a de l'avance sur toute la défense. Il centre, la tête de Kiptoneji. Et le gardien, entre les jambes, après il la met. Enfin, voilà. Les Reims ils sont déjà... les Rémois qui sont déjà, excusez-moi, menés 1-0 ici au Vélodrome. On a vu la deuxième partie de compétition des matchs retour. Les Marseillais vont être moins sympas, hein. Ils vont chercher les 3 points à chaque match maintenant. Pour le plus vite possible avoir une qualification en huitième de finale ou peut-être en Coupe de France, mais priorité pour la huitième de finale évidemment pour ces gros clubs marseillais. Et en fait, faut attention à ma vie, janvier. Edvan. La clause. Et on en restera là à la mi-temps. 1-0 pour les Marseillais sur la seule occasion du match. La vraie occasion concrète hein, de ce match. Donc il y a une frappe de Pablo Chavaria qui a fini largement à côté. Et il y avait aussi un retourné de Kiptoneji qui avait rien donné. Et donc on se retrouve dans 10-15 minutes pour la seconde mi-temps sur Winsport entre Marseille et Reims. 1-0 pour les Marseillais à la mi-temps. Retour au Vélodrome pour la seconde mi-temps entre Marseille et Reims. 1-0 pour les Marseillais dans les 45 premières minutes grâce à Kiptoneji. Alors que Ngamukel, l'attaquant central de Reims, vient d'être remplacé par Jung. On sait qu'à chaque fois quand il rentre, lui, il fait du bien. Son 15 qui s'éloigne vachement. Diego. Et du coup Diego qui va passer en attaque centrale, hein, c'est son vrai poste. Et Jung en attaque en gauche. Voilà ça. Avec Valère Germain. Zambron Gussa. Morgan Sanson.
La frappe de Sanson, non, il a été arrêté par Janvier, mais c'est pas terminé avec Morgan Sanson. La frappe à nouveau, c'est contré. Janvier qui est capable de récupérer ce ballon, ça sera récupéré par Ocampos. Le centre de Campos, la tête de Valère-Germain qui passe à côté. Ah, ils en veulent, hein, ce second but, les Marseillais. Ils sont un petit peu ridicules quand même dans ce groupe. Donc il faut absolument une victoire pour être premier. Et pour l'instant, il mène au score à l'heure de jeu. Germain. Clayton Ng. Allez, l'interception camerounais. Clayton Ng. Dimitri Payet. Qui n'a pas été appelé par Deschamps, il est un petit peu déçu. Il va falloir qu'il montre beaucoup plus de quoi il est capable pour les prochains matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Germain. Bounassar. Dimitri Payet. Bounassar. Valère-Germain dans les 20 dernières minutes pour le centre. La tête de Clayton Ng, second but. Le second but marseillais à 20 minutes de fin pour le doublé de Clayton Ng. Et pour l'instant, Marseille qui mène 2-0 face à cette équipe de Reims qui ne montre rien dans ce match. 2-0 pour les Marseillais. Ah, ça va être la première victoire marseillaise à mon avis. On n'a toujours pas de changement hein, du côté marseillais. En même temps, l'absence de Maxime Lopez ne se fait pas sentir. Allez, Sertic. Abdenour. Amavi. Sanson. Jordan Amavi. Campos. Le capitaine de cette équipe marseillaise. Jordan Amavi, le centre. La tête de Clayton Ng. Oh, elle passe juste à côté des cages rémoises. Alors que c'est Fanny hein, qui va remplacer Abdenour. Très grosse surprise. Il n'y a toujours pas de changement du côté des Rémois. La très grosse surprise dans la sortie d'Abdenour pour l'entrée de Fanny. Ces deux joueurs sont pas souvent titulaires, si je peux me permettre. Allez, le dégagement de casque. C'est repris par Dimitri Payet. Puis par Valère-Germain. À nouveau Clayton Ng. Oh, le beau ballon pour Lucas Ocampos, il était hors jeu. C'était trop simple, évidemment. Ah, là, il faisait un lob, il tirait, c'était bon. Ah, c'était trop simple cette passe, franchement. Il aurait dû se méfier à Lucas Ocampos. Il n'y a toujours pas de second changement hein, du côté des Rémois alors qu'il reste 10 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. Et Bedimo va faire son entrée à la place de Jordan Amavi, donc très grosse surprise aussi. Je pense qu'il veut le faire tourner un petit peu. Donc Campos, peut-être pour aller chercher le troisième but hein, pour la différence de but c'est très important. Campos, Jordan Amavi, Clayton Ng, il va perdre le ballon. Hein. Non, ça va bien récupéré par Germain. Puis par Clayton Ng. Oh, c'est bien arrêté par Diego, c'est pas terminé. Oh, c'est pas fini. Oh, quelle action de fou. C'est pas fini. Ça va la dégager. Et on aura sur la victoire des Marseillais 2-0. Et au final, il y aura peu de les deux autres changements du côté des Marseillais, ni des Reims. Des Rémois plutôt. C'est assez décevant et bizarre. Mais voilà, ça suffit aux Marseillais pour s'imposer 2-0 face à Reims. La dernière occasion elle était chaude, hein. Franchement ils auraient pu marquer 3 buts, mais après voilà, ce qui est important c'est les 3 points, et on voit que Marseille a dominé son adversaire, et on se retrouvera dans 10-4 minutes sur Canal+, évidemment vous avez la chaîne pour Toulouse 3, le second match de ce groupe. Salut à tous.